Les histoires de l'Avent. Une histoire par jour avant Noël. Une nouvelle histoire de l'Avent? Celle du 3 décembre. Elle s'appelle Le Noël de Monsieur Gredin. Le Noël de Monsieur Gredin. Dans un petit village enneigé, la famille Moreau, modeste mais heureuse, se prépare à fêter Noël. Mais Monsieur Gredin, un homme méchant et solitaire, leur enlève, tout juste avant les fêtes, leur maison. Cependant, sa méchanceté finit par lui attirer des malheurs. Et grâce à la gentillesse de Tom, l'enfant de la famille, Monsieur Gredin découvre la joie du partage de Noël. Une famille heureuse et un homme grincheux. Il était une fois dans un petit village enneigé, une famille modeste mais heureuse. Les Moreau. Ils vivaient dans une petite maison simple, au cœur du village, mais elle était chaleureuse. Il y avait maman Élise, papa Julien et leur fils Tom. Un garçon curieux et débordant d'imagination. La neige tombait doucement ce soir-là. Et Noël approchait à grands pas. Tom trépignait d'impatience. Il était surexcité à l'idée de décorer le sapin et de partager un grand repas en famille. Et quelques cadeaux aussi. Mais non loin de là, tout près du village, vivait un homme nommé Monsieur Gredin. C'était un homme riche, grincheux et solitaire. Il n'aimait pas Noël. Non, pire encore, il détestait voir les autres heureux. Il trouvait que les sourires et les rires étaient une insulte à sa propre tristesse. Alors, en voyant la joie de la famille Moreau, une idée méchante germa dans son esprit. La méchanceté de Monsieur Gredin. Un soir, la veille de Noël, Monsieur Gredin utilisa une vieille ruse. Il prétendit être un collecteur de dettes et frappa à la porte des Moreau. Il leur annonça froidement qu'il devait de l'argent, beaucoup d'argent, et qu'ils n'avaient plus le droit de rester dans leur maison. Mais c'est pas possible! Protesta Julien. Nous n'avons jamais emprunté une telle somme. Jamais! Monsieur Gredin sourit. Un sourire mauvais. Peu importe. Si vous ne payez pas d'ici demain, vous devrez partir. La famille était désemparée. Comment allait-il fêter Noël sans maison? Sans rien? Tom voyait ses parents si tristes. Il sentit son cœur se serrer. Les malheurs de Monsieur Gredin. Le lendemain matin, Monsieur Gredin, satisfait de sa méchanceté, sortit de chez lui
et partit se promener. Mais dès qu'il mit le pied dehors, étrangement, tout commença à aller de travers pour lui. Bien fait. D'abord, il glissa sur une plaque de verglas. Et il tomba dans un tas de neige. Ensuite, un corbeau lui vola son chapeau préféré. Bien fait. Et enfin, en rentrant chez lui, il découvrit que sa cheminée s'était effondrée, remplissant son salon de cendres. Mais quelle journée horrible! Grogna-t-il. Mais ce n'était pas tout. Non, non, non. La nuit de Noël arriva. Et Monsieur Gredin se retrouva seul chez lui, sans chaleur, sans lumière et sans personne pour lui tenir compagnie. En regardant par la fenêtre, il aperçut les Moreau, qui malgré tout avaient trouvé refuge dans une petite cabane, juste à côté de chez lui. Ils chantaient des chansons de Noël et se réchauffaient le cœur. Mais comment peuvent-ils encore être heureux? Marmonna-t-il. La rencontre avec Tom. Soudain, un grand vent se leva. Et Monsieur Gredin entendit un bruit étrange. Miaou, miaou. En ouvrant la porte, il découvrit un chaton trempé et grelottant. Ne sachant pas quoi faire, il pensa d'abord à le chasser. Mais le regard triste du chaton lui rappela quelque chose. Oui, un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. La solitude. Pendant ce temps, Tom, qui était sorti pour chercher un peu de bois, aperçut la maison de Monsieur Gredin, avec une petite lumière vacillante. Peut-être qu'il a besoin d'aide? Pensa Tom. Sans hésiter, il frappa à la porte. Monsieur Gredin? Monsieur Gredin? Vous allez bien? Demanda-t-il en entrant, sans attendre que l'homme lui ouvre la porte. Le vieil homme grogna d'abord, mais en voyant le regard sincère du garçon, il sentit son cœur s'adoucir. Un tout petit peu. Pourquoi tu es là? Je vous ai pris votre maison, non? Oui? Mais c'est Noël. Répondit Tom. Et à Noël, personne ne devrait rester seul. Non. Ces mots simples touchèrent Monsieur Gredin. Pour la première fois depuis des années, il sentit une larme couler sur sa joue. Un Noël inoubliable. Tom invita donc Monsieur Gredin à venir partager le Noël des Moreau. Touché par les mots de l'enfant, Monsieur Gredin hésita longtemps, mais il finit par accepter son invitation. Il se joignit à la famille Moreau, qui, malgré leur peu de moyens, l'accueillit chaleureusement. Ensemble, ils décorèrent un petit sapin et partagèrent un repas simple, modeste mais délicieux et joyeux. Ils chantèrent des chansons jusqu'à tard dans la nuit.
Monsieur Gredin retrouva peu à peu le goût de sourire. Pour la première fois depuis des années, Monsieur Gredin rit et chanta. Il réalisa qu'il avait passé sa vie seul, par sa faute. Un nouveau départ. Le lendemain, à la surprise générale, Monsieur Gredin prit une décision inattendue. Il annonça qu'il rendait leur maison aux Moreau et qu'il voulait réparer ses erreurs. Alors il leur offrit même de quoi améliorer leur vie. Merci, Tom. Tu m'as appris une leçon précieuse. Tu m'as montré que le bonheur ne s'achète pas, mais qu'il se partage. Lui dit-il en lui serrant la main. Et ce Noël-là, dans la petite maison des Moreau, tout le monde, même Monsieur Gredin, trouva un peu de joie et beaucoup de chaleur. Depuis ce jour-là, il devint un ami fidèle de la famille. Et depuis, il célèbre chaque Noël avec eux, entouré de rire et d'amour, dans la chaleur d'un foyer qu'il n'aurait jamais imaginé retrouver. Et ainsi, le village tout entier se souvint toujours du Noël où la bonté, la gentillesse d'un enfant avait changé un cœur de pierre en un cœur d'or et transformé un homme seul et aigri en une personne pleine de bonté. Un vrai miracle de Noël. Et voilà, c'était l'histoire du 3 décembre dans les histoires de l'Avent. J'espère qu'elle vous a plu.